Bonjour la jolie bio, j'espère que tu vas bien. Je suis toujours aussi ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parle d'astuces et de remèdes naturels tous les jours jusqu'au 31 août. Alors moi c'est Eva du blog Eva Cosmétique Bio où je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. Donc aujourd'hui l'invité du jour est le thym pour la beauté de tes cheveux et de ta peau. Donc ça peut vraiment paraître fou, mais il y a plein de plantes que tu peux trouver dans ta cuisine ou dans tes placards tout simplement, que tu vas utiliser principalement pour faire des plats, mais que tu n'auras pas forcément l'idée de l'utiliser pour autre chose. Donc je m'explique, ces plantes-là en général elles ont vraiment des vertus médicinales et tu peux les utiliser la plupart, donc comme le persil, comme le thym, le romarin, la sauge et autres pour faire des soins de la peau, des soins de cheveux, des soins des pieds et plein d'autres choses. Et du coup dans cette vidéo, moi je vais t'apprendre à faire une lotion tonifiante pour les cheveux, un masque pour la peau et puis une bonne infusion pour ta peau aussi. Donc tu peux également utiliser le thym, que ce soit pour faire un déodorant, un démaquillant et même aussi un bain de bouche. Donc je vais te citer les propriétés du thym. Donc j'ai pris mon portable cette fois-ci parce que j'ai décidé voilà, de prendre mon portable et d'avoir mes petites notes avec moi. Donc tu m'excuseras. Hein? Donc déjà le thym tu peux l'utiliser aussi sous forme de plante initiale, donc avec ses feuilles. Hein. Tu peux aussi l'utiliser sous forme d'huile essentielle et d'hydrolat. Donc concernant ses bienfaits, le thym est antiseptique, antifongique et antibactérien. Alors tout de suite je te montre la lotion tonifiante que tu peux faire pour tes cheveux. Le thym est excellent pour les cheveux gras parce qu'il va vraiment régulariser le sébum. Hein. Donc il faut préparer une infusion avec 100 g environ de thym pour 1 litre d'eau et tu peux même rajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre pour renforcer les cheveux et améliorer leur pousse. Donc cette lotion elle va vraiment stimuler l'irrigation du cuir chevelu et vraiment fortifier les racines de tes cheveux. Donc ensuite, comme je le dis souvent, régulièrement en général, que la beauté vient aussi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est très important, surtout si tu as une peau à tendance à acné, de boire des infusions à base de plantes. Et là justement, c'est ce que tu peux faire avec le thym. Donc c'est-à-dire que tu peux te préparer une infusion avec 2 cuillères à soupe de thym. Tu peux aussi rajouter 2 cuillères à soupe soit de sauge ou de romarin, peu importe. Et tu rajoutes l'eau chaude tout simplement. Donc après soit tu peux faire filtrer les herbes ou pas, ça dépend comme tu veux. Après moi je te déconseille de rajouter du sucre parce que je trouve que c'est dommage, on sent plus vraiment les vertus des plantes. Mais bon après tu peux toujours utiliser soit du sucre de coco qui est pour moi pour l'instant le meilleur sucre ou du sirop d'agave. Donc cette infusion va vraiment agir sur ta peau. Tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux, donc 2 ou 3 fois par jour et pendant autant de temps que tu veux. Moi je te conseille de l'utiliser comme cure, hein. Peut-être une cure de 15 jours, tu essayes de voir ce que ça fait sur ta peau et ensuite tu m'en diras des nouvelles. Donc ensuite, passons pour le masque pour la peau. Donc c'est un masque qui est génial pour tout type de peau, hein. Donc peau mixte, peau grasse, peau sèche, tu peux l'utiliser vraiment pour tout. Donc il faut délayer 2 cuillères à soupe d'argile verte avec une infusion de thym. Donc ce que je t'ai dit juste précédemment. Et tu peux aussi y ajouter quelques gouttes d'huile d'amande douce. Donc moi j'adore l'amande douce parce que c'est vraiment adoucissant pour la peau. Et si tu as une peau fragile, l'huile d'amande douce, c'est vraiment génial. Donc ensuite il faut mélanger et appliquer sur le visage et sur le cou. Donc après une vingtaine de minutes, il faut bien rincer soigneusement à l'eau tiède. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Alors juste avant de partir, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour toi, pour le bien de ta peau et de tes cheveux. C'est-à-dire, regarde dès à présent dans tes placards, dans ta cuisine ou autre, vraiment quelle plante va être susceptible de pouvoir être utilisée dans tes prochains soins, parce que je vais faire d'autres vidéos prochainement où je vais parler de d'autres recettes et je cite toujours des plantes, hein, parce que les plantes c'est vraiment la base des cosmétiques. Et du coup si tu as des plantes
que tu utilises aussi bien sûr pour le côté alimentaire, essaye quand même d'en mettre de côté pour les utiliser éventuellement pour tes prochains produits de beauté. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, du moins c'est le but, j'espère, je t'invite vraiment à la partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter à tes proches qui veulent eux aussi avoir des soins de beauté pour la peau à base de plantes. Si tu aimes la thématique de ma chaîne YouTube, donc si tu aimes tout ce qui est alimentation saine, bien-être, c'est-à-dire une pensée positive. Si tu aimes tout ce qui est cosmétique naturel, si tu as envie d'apprendre de nouvelles recettes, je t'invite vraiment à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc tu as juste à cliquer sur ce lien, c'est vraiment très simple, tu peux pas faire mieux. En attendant, moi j'ai vraiment hâte de te retrouver pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que je te parle de d'autres remèdes ou astuces, s'il y a un sujet qui vraiment t'intéresse en ce moment où tu te poses des questions, je t'invite vraiment à me laisser un commentaire en dessous ma chaîne YouTube parce que ça va être très bénéfique pour moi. Voilà, donc je te dis à demain, je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.